Donc, pour vous dire que on est très heureux de voir le monde que vous êtes. L'action que mène l'association CUPSA, qui est membre comme nous d'ailleurs de la FNOT. On va d'ailleurs peut-être qu'au sein de la FNOT, on met là-dessus la pression tous ensemble. Et vous dire que l'action que vous menez, vous, nous aide, nous. Le 21 mars dernier, nous étions 500 personnes devant François Guetten. Nous étions 500 personnes devant la gare de Condrieu. Il y avait des associations, il y avait des élus, beaucoup d'élus, dont Monsieur Sécurité, qui est le maire de Mornan, qui est aujourd'hui à la région, d'autres qui sont aussi à la commission de transport aujourd'hui de la région. Et ils nous ont fait de belles promesses. Nous, ce qu'on voit, c'est que l'année prochaine, à la fin de l'année prochaine, le pont de Condrieu, suite à ce qui s'est passé à Gênes, va être fermé pour 2 ans. Donc tous les gens qui descendent de Annonay, de Pélussin, des montagnes du Rhône pour aller prendre le train sur la rive gauche à Saint-Clair-des-Roches ne pourront plus le faire. Et le maire de Vienne, qui est aussi le président de notre agglo Vienne-Condrieu, par ailleurs membre de la majorité régionale, nous dit qu'on n'aura qu'à aller prendre le train à Vienne, voire à Roussillon, pourquoi pas. Bon, pour nous, ça, c'est absolument inacceptable. Alors, on a rendez-vous le 9 novembre prochain avec Frédéric Aguilera, avec le maire de Condrieu, parce que particularité nous sur notre territoire, c'est qu'on n'a que des maires de droite, et que ces maires de droite, en 2016, avaient décidé avec l'ancien député, demander la réouverture de cette voie entre Lyon et, au minimum, Saint-Pierre-de-Bœuf-Chavanais. Donc, on attend, on serait prêts, nous, à venir se réunir avec vous, apporter des voix, du nombre, etc. Mais on est prêts aussi à se retrouver ensemble dans les différentes instances. Là, moi, je peux porter la parole d'une conseillère régionale avec qui je me suis entretenu aujourd'hui, qui est à la commission de transport, Cécile Aubert-Michel, d'Europe Écologie Les Verts, qui a ramené au moins déjà 2 reprises depuis la mise en place de l'Assemblée régionale en juillet cette question de la rive droite, globale d'ailleurs, hein, et qui absolument, il y a un désert du côté de la majorité régionale. Il faut peut-être, et nous l'avions émis, parce qu'autour de Lyon, on a au moins 4 voies à remettre en route. Donc la nôtre, déjà dans un premier temps, entre Saint-Pierre-de-Bœuf et Lyon, la vallée de la Brévenne, Crémieux, Lyon et la Saône. Donc il y a vous, il y en a d'autres. Pourquoi pas un jour, peut-être le jour où des élus régionaux porteraient ensemble toutes voix et sensibilités confondues, un rassemblement, ça s'est eu fait, les cheminots l'ont fait à plusieurs reprises, sur le parvis François Mitterrand, avec des membres de différentes associations. De toute façon, il va falloir mettre la pression, parce que sinon, nous, on n'y arrivera pas. Dernière chose que je peux dire, je siège à la commission consultative des services publics et au conseil de développement de notre agglomération, et pas plus tard que mardi passé, Thierry Kovacs, donc président de l'Agglo, membre de la majorité de la région, nous a dit, de toute façon, ne comptez pas qu'il se fera quelque chose avant 2015. Alors nous, notre association, elle s'est créée il y a 20 ans, parce qu'il y avait 2025, pardon. C'était retour dans le futur. Non, alors c'est même pas 2025, c'est dans 15 ans. C'était dans 15 ans. Nous, notre association, elle s'est constituée il y a 20 ans pour améliorer les conditions de transport. On s'était limité comme vous dans notre action, entre Valence et Lyon, qui sont les gros des déplacements sur notre coin. On s'est ensuite élargi sur ce qui se passait sur la rive droite. Donc, on est prêt là-dessus à vous rejoindre et à militer.